Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vidéo Design pour un nouveau tutoriel After Effects. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on pourrait créer sur After Effects des formes organiques, ou en anglais on appelle ça des metaballs. Ce sont des formes, comme vous pouvez le voir sur mon After Effects, ce sont des formes qui se mélangent et qui se déforment, elles interagissent, si vous voulez, les unes avec les autres. Alors, pour faire ça, il faut comprendre une chose, c'est comment fonctionne le blur, ou le flou en français. On s'aperçoit que le flou va travailler à la fois sur le RGB, mais également sur l'alpha. Alors, je vais vous montrer ça directement sur une image fixe. Donc, j'avance un petit peu. Voilà, je mets là. Vous voyez ici, alors pour le coup, j'ai des vraies lampes à cire, comme on voyait dans les années 60-70. Et si je veux garder cette image pour faire un fond, je voudrais lui mettre un flou gaussien par exemple. Je vais aller chercher un flou gaussien et je vais l'activer. Vous voyez, j'ai mis 500 et quelques de flou. Donc j'ai bien l'image floue, mais vous voyez sur les bords, on a cette espèce de halo noir là, qui peut être très embêtant, et qui est en fait le résultat du floutage en fait de l'alpha. Et donc comme l'alpha est au bord du calque, eh ben, il n'arrive pas à faire évidemment, il n'a pas assez de matière pour uniformiser l'alpha. Et on aurait aimé finalement que ça se floute uniquement le RGB, mais il n'y a pas moyen. Vous voyez sur l'alpha là, on a bien du flou noir, enfin du noir autour de l'image. Alors heureusement ici, il y a recopié les pixels du contour sur ce flou gaussien-là, et donc on résout le problème. Vous voyez, j'ai plus ce problème de halo qu'il y a autour de l'image. Alors on est content, sauf que si par exemple je prends un autre flou, comme le flou directionnel par exemple, pour faire de l'image un peu abstraite comme ça, et bien là j'ai un souci parce que je n'ai pas la fonction de recopier les pixels de contour. Et donc là, comment faire pour supprimer ce noir qu'il y a autour de l'image? Vous voyez, il y a carrément même du blanc plus blanc, enfin, l'alpha est flouté avec rien en fait. Et donc, bah, en fait, moi, l'idée que j'ai eue, c'est de simplement de prendre un niveau. On va chercher un niveau dans correction colorimétrique. Et je vais uniquement travailler sur la couche alpha. Et vous voyez le spectrogramme l'histogramme pardon, de l'alpha, et il montre bien qu'il y a un problème, enfin qu'il y a un alpha qui évolue. Et donc il suffit maintenant de recontraster l'alpha. Vous voyez, recontraster, recontraster, recontraster à fond. Et là, hop, le gris a disparu et j'ai mon image, mon alpha qui est tout blanc. Et ce qui fait que j'ai résolu ce problème de halo. Et si je reviens maintenant sur mon RGB, allez, bah, vous voyez que j'ai résolu le problème et j'ai bien j'ai plus ce problème de flou autour de l'image. Eh bien, ça m'a donné une idée, en fait, de me dire, tiens, mais on pourrait faire ça avec des formes. Alors là, regardez, j'ai fait une sorte de blob, voilà, et je vais vous montrer comment j'ai fait ce genre de blob. Alors, je vais prendre un outil ellipse, voilà, et puis je vais faire un rond. Je vais centrer le point d'ancrage, ça sera plus simple, avec pomme, option et origine, voilà. Recentre dans la comp. Et puis, ben, je vais commencer à jouer sur un mouvement aléatoire dans la position. Et donc, je vais tout de suite créer une petite expression, l'expression wiggle, qui veut dire gigoter en anglais. Et dans cette expression, je vais lui donner deux paramètres, c'est la fréquence. Donc là, je vais mettre 0,5, ça veut dire toutes les 2 secondes, virgule, l'amplitude, et là, je vais mettre 500 pixels. Donc, toutes les 2 secondes, il va bouger de 500 pixels. Vous voyez, la bulle, une espèce de bulle finalement, flotte comme ça dans l'air. Parfait. Je vais enlever le contour. Voilà, non, il faut appuyer sur contour. Voilà, et je vais OK. Et je vais, voilà, j'ai ce petit mouvement qui m'intéresse. Maintenant, je voudrais travailler sur les bords de
de mon calque. Et là, je vais utiliser un effet que j'aime beaucoup, qui s'appelle le contour brut, qui est en fait une sorte de bruit fractal sur l'alpha. Vous voyez, si je tire un petit peu, j'abîme un peu, enfin, je donne de la granulosité à mon alpha. Donc en réglant les paramètres, je peux faire quelque chose d'un peu plus organique. Vous voyez, là on a une espèce de bulle qui est un peu dégonflée, qui est plus intéressante. Une fois que j'ai fait ça, et que je suis content du mouvement, bah, il ne reste plus grand-chose. Ah si, je vais peut-être faire un truc plus intéressant, je vais faire un petit dégradé, vous allez voir, ça sera encore plus joli. Donc je vais prendre par exemple ici, dans le blanc, je vais le remplacer par un petit jaune, voilà. Et le noir, je vais faire un orangé par exemple. On va essayer, voilà, et je fais OK. Je vais tirer ensuite le dégradé. Je fais OK, pour l'instant peut-être un peu plus rouge, voilà. Et je vais tirer le dégradé. Voilà, ça fait une petite boule avec un peu de lumière à l'intérieur. Et donc j'ai cette image, c'est parfait, je suis content, je vais pouvoir la dupliquer. J'en duplique autant que je veux. Et là, vous voyez, les petites boules font leur vie. C'est parfait. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais appliquer un calque d'effet. Voilà. Je vais appliquer un flou, comme j'avais fait pour les images précédentes. Donc un flou gaussien. Donc il est dans... Ah, ils ont changé maintenant, c'est flou et netteté. Ah, c'est la version bêta. C'est plus dans netteté, c'est dans flou et netteté. Ils ont changé le nom avec la version bêta. Bien. Et je vais chercher le flou gaussien. Voilà. Et je vais tout de suite mettre, allez, 300, 400, je ne sais pas. Et là, je vais pour le coup décocher, recopier les pixels du contour pour avoir des formes. Alors vous voyez, on a des espèces de mélanges entre les couleurs. C'est intéressant, mais le problème, c'est que j'ai aussi flouté l'alpha, et donc le contour est très, très, très flou également. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rappeler ce fameux niveau et me travailler sur la couche alpha. Je vais tout de suite basculer sur la couche alpha, et je vais tout de suite resserrer mon alpha pour faire disparaître le gris qui est entre le blanc à l'intérieur et le noir à l'extérieur. Et donc, je contraste, vous voyez. Je resserre au maximum, je laisse peut-être un petit peu de halo autour pour donner quelque chose d'un peu plus fin. Et regardez ce qui se passe dans l'alpha, on a vraiment l'impression d'avoir des formes organiques qui se mélangent. Et il suffit simplement de basculer sur les RGB, regardez ce qui se passe. On a créé des metaballs assez facilement. Alors on peut exagérer encore évidemment l'effet, mais plus on floutera, plus il faudra resserrer l'alpha, vous voyez, comme ça. Et on crée ici des effets intéressants. Voilà comment on peut créer donc des formes organiques en combinant le flou et le contraste sur l'alpha.